Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, en ce samedi. Et oui, j'ai pris un peu de repos. Je vous avoue, ça m'a fait un peu de bien. Je suis pas vraiment reposée, mais ça m'a fait du bien. Donc on se retrouve pour faire ensemble une carte. Vraiment assez simple pour une reprise pour moi. Je vais pas vous mentir, hein, c'est vraiment une petite reprise. Donc je vous propose une carte, voilà, dans l'esprit. Alors on a déjà fait une carte dans cet esprit-là, un peu panoramique. Mais là, voilà, elle est un peu pop-up sur le dessus. Vous allez voir, il y a du volume. Donc tout se met à plat hein, pour l'envoi, on est tranquille. Donc voilà, tout s'emboîte. Donc voilà le mécanisme. On a déjà fait un mécanisme un peu comme ça. Je me suis dit, je vais vous proposer un peu une variante. Ça peut être sympa aussi. Puis ça me permet moi de me remettre tranquillou dans le bain. Donc elle sera posée comme ceci. Elle va être un chouille plus grande parce que là c'est le prototype. Hein, vous comprenez bien. Donc elle va être un peu plus grande pour pouvoir mettre un papier de fond. Ça sera plus sympa le rendu. Moi, cette carte-là, je vais vous la présenter avec des papiers, une ancienne collection de la marque Tilda. Voilà, je vous l'ai déjà présenté, je crois que cette collection, je l'ai déjà faite. Donc c'est un blog, c'est un vieux blog que j'ai, hein, qui traîne depuis un moment chez moi. Mais j'avoue, j'aime beaucoup ces papiers, ces couleurs et tout, c'est très très sympa. Donc cette carte va être faite avec ça. Et du papier basique de chez Action, blanc, traditionnel, voilà. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la petite ardoise pour noter toutes les dimensions. Et puis une fois que c'est fait, on va attaquer tranquillou. Donc voilà. Donc j'espère que ma petite idée va vous plaire. Normalement, il n'y a pas de raison, ça change un peu. C'est une carte voilà, assez simple. Donc voilà pour les dimensions. Donc la base ici et la déco ici. Donc pour la base, il vous faudra un morceau qui fait 16 cm par 24 cm. Sur les 24 cm, on fera un pli à 12 cm. Ensuite, il vous faudra un morceau qui fait 10 cm par 19 cm. Là, on viendra faire plusieurs plis. Donc le premier à 1 cm, ensuite à 2, ensuite à 9, à 10, à 11 et à 18 cm. Et pour finir, il faudra deux morceaux qui font 8 par 9 cm. Et sur les 9 cm, on viendra faire 4 plis. Donc le premier à 1, le second à 2, le troisième à 6 et le quatrième à 8. Donc voilà pour la base. Donc c'est une base simple. Moi j'ai fait en blanche. Si vous faites sur un papier de couleur, vous rajoutez en déco pour de quoi écrire. Mais donc voilà. Donc assez simple. Donc ensuite pour la déco, moi je vais faire un double matage sur le fond. Donc c'est pour ça que j'ai agrandi un peu la carte. Parce qu'au fond il y aura un double matage. Donc ça fera 11,5 par 15,5 et 11 par 15. Ensuite, il vous faut un morceau qui fait 6,5 par 9,5. Donc, c'est pour la partie centrale. Donc, après, le reste, j'ai pas fait de double matage. Je vous le dis tout de suite. Non, j'étais plutôt sobre pour une reprise. J'ai pas mis de paillettes non plus pour une reprise. Ensuite, il nous faudra deux morceaux qui font 3,5 par 7,5. 4 morceaux qui font 0,7 par 7,5. Et 4 morceaux qui font 0,7 cm par 9,5. Donc, pourquoi 0,7 et pas 0,5 ? Parce qu'en fait, c'est pour mettre sur les côtés, vous voyez là, dans les petites reliures ici. Donc ici. Parce que sinon, on ne les voit pas à 0,5. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de mettre du papier si on ne le voit pas. Donc, dans le principe, j'ai dit, on fera 0,7. Après, si vous préférez 0,5, vous le mettez à 0,5. Mais moi, pour que ça se voie un peu, donc du coup, voilà. Donc, dans cette vidéo, je tenais à remercier Christiane, encore. Parce que, avant juste de vous tourner cette vidéo, j'ai reçu un colis par la poste. Donc j'étais étonnée. Et Madame Christiane m'a offert un joli massicot tout rose. Donc je tenais à la remercier énormément dans la vidéo. Je m'y attendais vraiment pas. Voilà. Si vous voulez me faire chialer, il n'y a rien de mieux. Donc voilà. J'avoue, pour une reprise, en plus il est magnifique, il est rose. Donc voilà. Donc on va travailler avec pendant un petit moment, je pense, sur les vidéos. Alors, il coupe très bien. J'ai fait mes découpes avant, comme toujours. Je découpe toujours avant. Je plie juste avec vous. Comme ça, la vidéo ne dure pas trop longtemps. On a le temps de faire la déco. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti, mon kiki. Hein, allez, en route. Donc, vous voyez, j'ai déjà découpé mes papiers de base. Donc, on va prendre le premier morceau qui fait 16 cm par 24 cm. Ça sera la base de carte. Et on viendra, alors, on va nous positionner, vous voyez, j'ai coupé.
On va se positionner sur les 24 cm. Donc les 24, c'est la grande longueur. Hein. Et on vient faire un pli à 12 cm. Juste un pli, on ne coupe pas. Hop. Et là, vous venez marquer votre pli. Donc, hop. En fait, la carte, on va la positionner comme ça. Comme ça, devant, si vous faites une jolie déco, ou voilà, ça me permet de la poser. Vous savez que j'aime bien les cartes à poser. Je préfère. Donc, ensuite, on va prendre le deuxième morceau qui fait 10 cm par 19 cm. Sur les 19 cm, donc la grande longueur, on va venir faire des plis. Donc, le premier pli, il se fait à 1 cm. Le second à 2 cm. Le troisième à 9. Le quatrième à 10. Ensuite à 11 cm. À 18 cm. Donc ça va vous donner ceci, vous voyez, avec plusieurs plis. Oui, on voit très bien les plis. Donc voilà, alors après on va venir faire les plis, vous inquiétez pas, on va d'abord plier les autres parties, comme ça on va tout plier en même temps et après on va être tranquille. Donc ça fait 8 cm par 9 cm, ça on en a deux. Donc sur les 9 cm, donc c'est la plus grande partie. Oui je sais, hein, c'est à peu près, ça fait petit, mais vous allez voir, c'est parce que on va essayer de les emboîter en dessous. Donc du coup, ça fait juste un petit effet de décalage. Donc, je vous disais, on va venir faire les plis sur les 9 cm. Donc le premier pli, il se fait à 1 cm. Le second à 2. Le troisième à 6. Je crois que j'en oublie. Pourquoi j'ai 8 et pas 7? Ouais, attendez, j'ai fait une petite erreur, je crois. Bah non, c'est ça, ça. Bah, j'ai coupé trop grand tous les coups. Bah oui, j'ai oublié de recouper. Voilà. Alors, à 7, j'étais à 6. Oui, 6. Alors, aïe, 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 je suis plus là. À 6 et à 7 et pas à 8. Bah, je 8. Alors. 8. Oh, attendez, j'ai fait une petite bêtise, moi, je crois. Dans mes dimensions. Alors. Donc, ça fait 8 par 8. Donc, ça fait 8 par 8. Et j'ai oublié des traits. Oh là là, je savais que j'allais faire une bêtise. Alors, j'ai noté vite fait tout à l'heure. En coupant, j'ai dit ça fait ça, ça. Et puis, ben voilà. Donc, on est à 8 par 8 cm. Donc, vous voyez, heureusement que je regarde avant. Hein. Donc, là, j'ai un pli à 1, à 2, à 6, et à 7. Parce que je savais qu'il y avait 15 cm. Donc, c'est 8 par 8, excusez-moi. Sur les deux morceaux, ils font 8 par 8. Et avec un pli à 1, à 2, à 6 et à 7. Voilà. Je savais, hein. Vous voyez, je me suis pas assez reposée. Sarah, elle est revenue, elle nous fait des petites boulettes. Bah ouais. Donc... Donc j'ai dit 8 par 8 hein, déjà. Je vais le recouper. C'est bon. Et on va faire les plis. Donc à 1. À 2. À 6.
Alors j'espère que vous n'entendez pas mon voisin qui débrouille parce que alors là, ma vidéo, je suis foutue là. Donc voilà tous nos morceaux. Donc maintenant on va marquer les plis. Donc on va commencer par les petits. Vous allez prendre, vous avez votre partie centrale. Donc vous avez votre partie centrale. Et là vous venez rabattre vers l'intérieur. Hop. Donc vous essayez d'être bien droit. Et là, une fois que vous êtes derrière, vous relevez. Donc, vous faites un accordéon. Donc voilà, ça vous donne ceci. Pareil de l'autre côté. Et puis après, on vient marquer les plis. Donc vous voyez, ça va vous faire ceci. Donc, on fait pareil pour l'autre. Voilà, ça vous fait ceci. Maintenant, on va prendre notre partie centrale. Donc, on va faire comme on a fait à l'instant. On va venir abattre de chaque côté. Comme ça, vous êtes sûr. Voilà. Une fois que vous avez rabattu, là vous venez replier vers l'extérieur en accordéon sur la petite partie. Une fois que vous êtes là, vous avez plié à l'intérieur et là vous repliez vers l'extérieur. Alors, et le dernier, vous le pliez vers l'intérieur. Après, quand on va venir coller, on va venir le glisser, vous voyez, et on verra presque pas. Alors, soit on viendra le faire à l'intérieur, soit sur l'extérieur. Après, voilà, c'est juste une question de choix, il n'y a pas de... Mais bon, avant de coller, on va prendre notre petite languette. Vous voyez que je vous ai dit qu'ils font 0,7 par 9,5 et 0,7 par 7,5. On va venir les coller avant, plus simple, voilà. J'ai oublié d'enlever les petits morceaux de gomme parce que celle-là me fait des traces. J'en ai plein des gommes. Donc, hop, on va venir coller. Alors, celles qui font 0,7 par 0,9, c'est pour le plus grand morceau. Donc, vous voyez, on va venir les coller sur... Hop. Donc, on va reprendre. Donc, vous voyez, ça va se coller comme ceci. Donc on va venir coller pour les deux ici et on va venir en coller deux ici. Voilà. Donc c'est plus simple de le faire à plat et comme ça vous êtes tranquille. Donc moi je vais commencer par celle du milieu. Donc la colle. Donc j'ai pris des couleurs très gaies, parce que normalement c'est l'été. Donc moi je tourne, je crois qu'on est le 21 aujourd'hui quand je tourne, on est le vendredi soir, donc je suis un peu à la bourre, hein, comme d'hab. Hein. Donc hop. Mais je tourne quand même. Hop là. Et bah, c'est l'été. Bon, chez moi je vous dis tout de suite, on n'est pas en été. J'y ai cru, mais c'est vite parti. Donc, j'espère que vous n'avez pas été trop touchés par les grosses tempêtes qu'il y a eu, les gros orages. Donc oui, j'ai laissé, j'ai fait 0, j'ai quand même laissé un demi-centimètre en haut en bas. C'est parce que après, de toute façon, voilà, c'est juste pour quand même, vous voyez, ça va ressortir quand on va plier et quand on va regarder, ça fera quand même plus joli, je pense. Bah moi, je préfère. Donc voilà, on essaye d'avoir quand même des finitions assez agréables. Donc oui, pour une fois, je colle avant. Mais parce que c'est plus simple, hein, sur les petites languettes comme ça, vous cassez moins la tête.
Hop. Et pareil, hein, il y en aura pour les petits. Et pareil, on va les coller après. Comme ça, ça sera fait, on sera tranquille, débarrassé. On pourra passer à autre chose. Donc maintenant, on va venir et on va venir coller. Donc la partie où vous avez mis la petite languette, bah, on va mettre de la colle derrière et on va venir positionner sur la partie blanche. Voilà, comme ceci. Puis après, ça viendra prendre le pli. Vous voyez, on viendra marquer bien notre pli et ça fera comme l'autre côté. Voilà, ça vous fera ça. Compris? Allez. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc voilà, ça va vous faire ceci. Donc voilà, ça vous fait un effet qui bouge. On a du pop-up. Donc voilà, ça, on a un peu de pop-up sans avoir trop de pop-up. Voilà, c'est juste une petite reprise assez simple, assez tranquille. Donc maintenant, on va prendre les 4 languettes qui nous restent, qu'on a fait à 0,7 par 7,5. Donc bien sûr, j'ai encore du crayon à papier dessus. Hop. Et on va venir coller sur un seul des deux côtés. Donc soit le côté droit, soit le côté gauche. Et on fera l'inverse pour l'autre côté. Pourquoi? Parce que si vous avez vu le prototype, voilà, on a un côté où il est vraiment enclenché dessous. Donc ça se voit presque pas. Donc ça m'embête de mettre... Excusez-moi, ça m'embête de mettre du papier si on ne voit pas. Voilà, autant qu'on garde un peu de papier pour faire autre chose, ça peut être sympa. Bon, bien sûr, il y a un peu de rose dans cette carte, mais il y a un peu de bleu. Hein. J'ai réussi à mettre du bleu et du vert. Vous voyez, quelque chose d'assez printanier, assez été. Je pense qu'un jour, on en a. Parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Donc, moi, j'ai fait ce côté-là. Je vais prendre l'autre. Vous voyez, bah, je vais me faire à l'inverse. Et si je l'ai fait là, bah, là, je vais le faire ici. Donc, les anciennes collections Tilda, moi, j'avoue, je les trouve quand je fais des brocantes ou des choses comme ça. Il n'y a que là, vraiment, où on les trouve. Parce que sinon... franchement, j'en trouve plus. On n'en trouve plus. C'est dommage. Ils font c'était vraiment des jolis papiers. Mais on n'en trouve plus. Je trouve ça bien dommage. Ils faisaient vraiment des jolies choses. Donc, de temps en temps, j'en trouve en brocante. Et quand je les trouve, je suis assez contente. Même quand il manque des pages. Hein, parce que celui-là, j'ai acheté, il manquait des pages. C'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave, je le prends quand même. Il est beau. Et du coup, il me plaisait. Alors, j'ai dit... voilà. De temps en temps, on trouve quand même des bonnes affaires dans les brocantes, les vides-greniers. C'est vrai que j'achète très, très rarement sur Vinted. Je crois que j'ai jamais acheté sur Vinted. Donc, vous voyez, parce que des fois, je trouve autant trouver en brocante, parce que des fois, les frais de port, pour un bloc, ça revient aussi cher que d'acheter le bloc en magasin. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà, on en est là. Donc, hop. Maintenant, on va prendre notre carte et on va coller les papiers de fond quand même. Donc, je vous ai dit, le premier, il fait 11,5 par 15,5 et le second, il fait 11 par 15. Donc, voilà. Moi, j'ai déjà coupé mes papiers. Oui, je vous ai dit, hein, j'ai mis du rose. Donc, ça, il vient d'un bloc Action. Hop, c'est celui-là. Vous voyez, là.
Alors ceux-là, je m'en sers pour les matages et tout ça, parce que c'est des couleurs unies, c'est pas mal. Puis il y a des paillettes aussi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. Puis les couleurs me plaisaient bien. Donc du coup, vous voyez, on va le mettre ici. Et celui-là, je vais le mettre par-dessus. Je voulais quand même un contraste. Et sur mon papier, en fait, ça va être sur un de mes blogs, sur celui-là. Vous voyez, il y a du bleu, du rose, donc tout va ensemble. Voilà, j'essaie d'essayer de coordonner. J'aime bien quand c'est bien coordonné. Donc, allez, maintenant, on va coller tout ça. Bon, c'est vraiment une petite carte assez simple à faire, mais j'aime bien le rendu, donc je me suis dit, allez, je vais vous la proposer. Donc, parce que je vous le dis, hein, des fois, j'en fais des prototypes, mais comme j'aime pas le rendu, bah, je fais non. Ça sert à rien. Si ça me plaît pas, je fais pas. J'aime bien quand ça me plaît, c'est plus sympa. Donc vous avez dû le voir, les deux cartes précédentes, j'avais pas vraiment d'inspiration, j'ai eu du mal à trouver. Et c'est des tutos qui viennent d'une chaîne hein, étrangère. Sauf que bah je les transforme en centimètres, mais c'est surtout que je les modifie parce qu'ils sont très grandes leurs cartes. Donc moi je les modifie, je diminue 8 cm souvent, je m'adapte au papier et puis voilà. Donc c'est vrai que si vous allez sur Pinterest, vous pouvez les trouver hein, également, mais c'est des tutos anglais. Et je vous avoue, même moi des fois je galère à transformer en centimètres, donc je me dis des fois, c'est bien aussi de pouvoir mettre en français parce que trouver des idées anglaises, ils ont des super bonnes idées, hein, les Américains, les Anglais et tout ça. Hein. Mais bon, pour les refaire, c'est très compliqué. Moi, des fois, j'ai beaucoup de mal. Hein. Donc voilà. Donc, hop, voilà pour le fond. Donc, on en est là. Donc, on va coller. J'attendais que ça sèche un peu. Donc, vous voyez, après, on viendra emboîter dedans. Donc, comme ceci. On viendra juste coller cette partie-là en dessous. Voilà, et on va centrer. Donc, c'est pour ça, comme j'ai mis un papier, c'est comme parce que ça va ressortir. Mais on va coller à la base nos papiers. Donc, hop, moi j'ai ça. Et j'ai cela. Donc, vous voyez. Ah oui, j'ai essayé de vraiment harmoniser. On est sur des couleurs très, très printanières, hein, je vous l'ai dit. Hein. En déco, j'ai pas... Voilà, j'ai pas voulu faire trop de chuchu. Je suis partie sur quelque chose de simple. Donc, hop. On va coller. Comme ça, après, on viendra juste assembler. Donc, on a des hortensias. Et là, on a des petites décos vraiment sympas, j'aime bien. Donc, les deux morceaux en font 3,5 par 7,5 pour les deux petits morceaux là qui vont dessus. Et pour le grand, et ben, c'est celui-là qui fait 6,5 par 9,5. Voilà. Après, vous pouvez ancrer les papiers en fonction de ce que vous mettez et tout. Alors là, franchement, c'est vous qui voyez. Moi, franchement, j'avais pas envie. Des fois, je le fais. Hein, j'aime bien quand il y a un côté un peu vintage et tout ça, un peu shabby. Mais là, avec cette carte, vu que je le fais quand souvent, je prends du craft en base. Parce que, comme ça permet de faire fondre les papiers un peu dans le craft. Et j'aime bien cette idée-là. Donc, du coup, voilà. Donc, hop. On en est là. On a tout collé nos petits papiers. Bon, maintenant, on va faire un petit assemblage. Donc, on va retourner. Et on va se retourner. Donc, vous voyez... Donc, voilà, on a tout mis à l'envers. On va juste pousser ça pour pas mettre de colle dessus. Donc, on va mettre de la colle sur cette petite partie-là, à l'intérieur. Vous mettez de la colle dessus. Hop. Et là, vous venez le centrer dessus. Donc, voilà. Vous essayez de le centrer le plus possible. Après, moi, je fais pas au... Je fais vraiment à l'œil. Hein. Après, si vous voulez vraiment prendre, vous prenez votre règle. Vous calculez combien il y a. Normalement, il y a 1 cm. Ça fait 10 et on est à 8. Donc, ça fait 1 cm en haut, 1 cm en bas. Donc, vous voyez, je suis quand même. Hein, j'essaye de vous faire des choses. Donc, si on veut vérifier. Et ben parfait. Du premier coup. Oh là là. Je m'améliore. Donc, on fait pareil de l'autre côté. On met de la colle sur la petite languette en bas.
Et vous venez placer en face, comme ça, il sera centré également. Si vous voulez, on vérifie. Hop, mais normalement, on a nos 1 cm. Voilà. Donc, on va laisser prendre 2 petites minutes. Donc, moi, c'est vrai que c'est en blanc, à l'intérieur. Donc, je ne vais pas forcément mettre de la déco. J'ai des petites découpes, donc au pire, je vais les mettre. Voilà. Tant que ça sèche. Donc, hop. Et puis, je crois qu'il y a un petit oiseau qui est là, qui traîne. Et j'ai une petite abeille aussi, là. Ou sinon, j'ai ça. Ah, bah voilà, c'est pas mal, ça. Ça fait partie des fleurs. Hop, vous voyez, j'ai 3 petites bricoles qui traînent, là, qui étaient dans le bloc. Alors, attendez, hein, j'avais découpé plein de choses en mon temps. Ah, bah voilà, ça me plaît bien. Donc. Mais bon, on les verra pas. Hein. Ah, c'est dommage. Pas grave, on va mettre le petit oiseau. On va mettre ça comme ça. Puis au pire, on écrira un petit mot partout autour. À moins que j'ai l'autre. Ah, alors. Ah, je fais les plus petits. C'est peut-être mieux. Bon, on va mettre celui-là, il est plus petit. Alors, bien sûr, je ne mets pas en 3D, hein, parce que c'est à l'intérieur. Et comme j'ai envie que ça se ferme. Donc, voilà. Mais après, vous pouvez mettre un papier rose, faire un matage. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Après, c'est vraiment libre de choix. Moi, je mets juste une petite déco pour que ce soit un peu moins tristoun à l'intérieur. Voilà. Hop, ça va rester comme ceci. Comme ça, quand on va ouvrir, et ben, on aura au moins une petite déco. J'aime bien faire un petit rappel de temps en temps dans mes cartes à l'intérieur. Quand c'est assez simple et sobre, bah surtout quand c'est sobre. Parce que simple, voilà, on s'est quand même un petit peu complexé. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de mettre de la colle sur la grande partie et les 2 petites languettes. Et après, on viendra retourner et positionner. Voilà. Donc, comme ceci. On viendra le centrer et le placer. Donc ça va se placer pile poil sur le bord du papier rose. Sur les côtés, on ne le verra pas, mais on verra bien en dessous et au-dessus. Donc voilà. Donc allez, on met de la colle. Donc sur les 2 petites languettes également. Hop. Alors maintenant, bon, alors moi je vais travailler comme ça je vais bien voir la hauteur entre les deux. Hop. Et vous venez le placer. Donc, ce que je vous disais, vous avez une marge en haut et en bas. Et sur les côtés, vous venez le placer au bord du papier rose, sur le double matage. C'est pour ça que j'ai mis une couleur différente. Donc voilà. Comme ça, on a quand même notre effet. Hop. Vous pouvez vous servir de quelque chose pour appuyer. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça va vous donner ceci. Donc vous voyez, ça vous donne ça. Donc ça fait... Vous voyez, il y a quand même du relief. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre agrandir et mettre des photos par exemple. Tout est possible. Hein. Voilà. Après, c'est juste vous qui voyez comment vous le faites. Donc moi, j'ai découpé des petits papillons dans le bloc. Et puis j'ai découpé un petit mot. C'est marqué joie dessus, mais c'est en anglais. Je ne l'ai pas en français, c'est dommage. Mais ben, je l'ai mis en rose, hein, bien sûr, pour avoir un peu de contraste. Donc,
Alors moi je plie toujours un peu mes papillons avec les doigts, comme ça, un peu les bouts des ailes, comme ça lui donne un peu de mouvement. Voilà, comme ça quand on met de la colle, ça fait un petit mouvement. Donc je vais les coller. Je vais en coller un et je crois que je mettrai un peu de 3D sous l'autre, comme ça il y aura un peu de relief. Donc hop, pareil pour l'autre. Je vais le mettre là. Ouais, c'est pas mal. Et le mouchoir, je pense, je vais le mettre au milieu. Ça me plaît assez. Voilà. Donc celui-là, ouais, je vais le mettre en 3D, ça fera un peu plus de relief. Donc je pense que demain, je vais vous... demain on est samedi, oui. Donc demain, je tourne la vidéo pour dimanche, vu que je suis un peu en retard. Hein. J'ai pris du repos, donc je m'en ai profité pour essayer de me reposer. Mais surtout, je voulais vous refaire un sondage, comme on a fait la dernière fois, vous savez, pour savoir quelle vidéo vous souhaitez dimanche prochain. Voilà, bon, pas dimanche là, hein, mais dans 15 jours. Voilà, comme ça vous fait aussi participer à la chaîne, et j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc ça, je vais le coller, je vais le mettre au milieu. Voilà. J'ai des petites perles là, et je voulais les mettre sur les côtés. Alors ces petites perles là, je les trouve très jolies, très sympas. Je les ai eu chez nous, hein, il y a un petit moment. De temps en temps, ils ont des super arrivages. Comme vous avez dû voir hein, sur les réseaux, il y a eu du Studio Light. Donc moi j'étais un peu dégoûtée, j'ai pas pu aller. Alors peut-être demain, je vais peut-être avoir le temps d'aller. J'aimerais bien voir s'il reste des choses. Je suis pas sûre, hein, mais bon, souvent ça part très vite. Hein. Donc voilà, hop. Voilà pour la petite carte que je vous propose aujourd'hui. Vous voyez, c'est très simple, mais j'aime bien. Ça fait son petit effet. Voilà. Donc, vous voyez, ça se pose. Vous ouvrez. On peut écrire un petit mot. Pour l'envoi, hop, ça se met à plat. Donc, voilà. Donc, j'espère que ma petite idée vous a plu. En attendant, eh ben, je vous dis à demain. Pour un demain pour un prochain tuto. Et puis, en attendant, scrapez bien, profitez. Laissez-moi un petit mot, ça me fera plaisir. Ça fait un petit moment, j'en ai pas eu. Vous me manquez un petit peu quand même. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et puis, profitez bien. Allez, bye bye.